Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde session concernant les mises à jour de la FCNA 3.2 Feature Release. On est sur le deuxième des trois webinars qui sont organisés autour de ce thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est le module gouttière. Je suis accompagné de David qui va s'occuper Bonjour. dans le chat de répondre à vos questions pendant que je me chargerai de la partie démonstration. David, est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, bonjour. Donc, bienvenue à tous à le webinaire d'aujourd'hui, où ce qu'on va vous montrer les gouttières, comme Greg a déjà dit. Si vous avez des questions pendant le webinaire, je vous invite à utiliser l'icône en bas de l'écran Q&A, où ce que vous pouvez poser vos questions. Voilà. Merci beaucoup, David. Du coup, je vais me présenter également. Je m'appelle Greg, comme disait mon collègue. J'ai rejoint l'équipe Exocad récemment dans l'équipe de formateurs et d'applications. Et c'est moi qui ferai toute la partie démonstration. On a organisé cette session avec donc 10 minutes pour parler de certaines des mises à jour qui arrivent. Donc, je vais vous présenter un petit PowerPoint. Puis, entre 30 et 40 minutes donc sur la partie vraiment démonstration du module gouttière. Et enfin, on aura une petite partie questions-réponses donc dans les 10 dernières minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat donc à tout moment. Et sachez qu'en plus de ça, on aura ce petit temps en plus pour voir certaines choses ensemble directement à la fin. Pour commencer tout de suite directement sur notre PowerPoint, l'une des premières modifications qui a été portée, c'est dans les réglages. Vous trouverez maintenant une nouvelle configuration qui permettra d'automatiser certaines étapes, un petit peu comme dans ShareSide. Donc, pour avoir les étapes telles que la limite marginale, l'intrado de couronne ou le placement de dents totalement automatisé. Donc, avec l'idée derrière ça de vous faire gagner du temps pendant le processus de modélisation, arriver à une couronne, à une modélisation finie plus rapidement. Une autre modification qui a été portée cette fois-ci, c'est sur le modèle Creator, donc notre module pour réaliser les modèles. Maintenant, pour chaque type de cas, vous y verrez un aperçu, hein, une petite image de chaque type de cas. L'idée derrière ça, c'est vraiment de venir faciliter ce choix. Et c'est un truc que je trouve vraiment cool dans le sens où maintenant on a une visualisation de chacun des types de cas sans avoir à forcément tout les tester en amont. Toujours sur les modèles créateurs, vous trouverez maintenant à chaque fois que vous finissez la modélisation d'un élément, la possibilité de passer directement sur le Quick Model, comme vous le voyez ici. Si vous n'avez jamais essayé, c'est la possibilité d'avoir des modèles qui sont réalisés entre guillemets en un clic, c'est-à-dire qu'on clique sur Quick Model et après c'est Exocad qui va dans le fond modéliser le modèle étape par étape. Donc je vous invite vraiment à essayer ce petit outil qui est assez pratique. Autre modification, cette fois-ci concernant les barres, plus particulièrement sur la partie freeform, on a ajouté des nouvelles options. Donc, on a une preset pour le pinceau pour les petites régions, pour avoir une petite région d'action ou une grosse région d'action. C'est le même outil qu'on retrouve sur par exemple, quand on modélise de la gencive. Et on a également ajouté l'option Paint and Pull qu'on trouve quand on modélise des couronnes, option qui est très peu utilisée et pourtant qui peut avoir un côté pratique. Donc, je vous inviterai à y jeter un œil. Concernant le Smile Creator, on a apporté quelques modifications. Maintenant, on aura, en plus des choix traditionnels, donc vis-à-vis du teintier, on peut choisir un à deux, à trois. On aura un vrai, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, Élément en 2D. On va pouvoir choisir la teinte spécifique qu'on veut, donc la couleur foncée, la couleur claire, euh, pour être beaucoup plus précis sur notre choix. On a également la possibilité de choisir les éléments qu'on veut dans notre rapport pour le Smile Creator. Euh, et troisième option, qui est plus d'ordre pratique cette fois-ci, c'est des boutons supplémentaires pour pouvoir gérer nos vues pendant qu'on modélise. On avait fait une première session dédiée au Smile Creator. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez participé. Sachez dans tous les cas que les sessions précédentes, celle-ci et la suivante, seront disponibles sur notre site officiel et normalement sur YouTube, dans notre chaîne YouTube. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas précisé cette session-là, euh, comme les autres, sont enregistrées, donc vous pourrez vraiment les retrouver. Euh, Modification suivante, dans le Dental Share.
vous pourrez trouver une option pour ajouter un bon de commande qui pourrait être envoyé du coup à votre partenaire avec les informations bah, du coup du cas, un bon de commande numérique bien sûr. Concernant les articulateurs, on le verra un petit peu pendant la démonstration d'aujourd'hui. On a ajouté plusieurs choses assez intéressantes. Donc, d'une part, comme pour le module pour créer des modèles, donc une petite icône, un petit affichage de chacun des types d'articulateurs. Il y a d'autres éléments qui ont été modifiés, notamment celui qui a été extrêmement demandé, c'est la possibilité de choisir le mandibulaire en action, donc d'animer le mandibulaire plutôt que d'animer le maxillaire. Autre chose qui a été ajoutée, vous le voyez sur cette petite partie-là, c'est la possibilité d'importer d'autres éléments de scan, donc par exemple soit le modèle de situation, le modèle top, ou soit un workshop comme éléments qui vont venir influencer ou non l'occlusion. C'est entre guillemets les trois principales modifications qui ont été apportées avec la mise à jour qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. Présent depuis la version LFTINA, on a aussi notre propre articulateur, le InSchool, donc lui qui est plus à titre de présentation pour faire de belles photos, de belles communications. Si vous voulez avoir un articulateur virtuel qui change de l'ordinaire, vous avez celui-là. Moi, je le trouve super stylé. En plus, on voit les gencives, on voit les racines, excusez-moi, c'est plutôt simple. Avec tous ces changements qui ont été apportés sur notre logiciel, les configurations minimales pour le logiciel ont changé. C'est-à-dire que maintenant, il faudra avoir un Microsoft Net 8 ainsi que l'Exocad Framework 2024. Ça, c'est des éléments qu'on change lors de l'installation, lors de la mise à jour. C'est pas des éléments qui sont importants dans la vie de tous les jours, mais c'est important, c'est bien de le savoir. Également, il y a besoin d'avoir une connexion Internet pour plusieurs éléments. Naturellement, l'accès au wiki. Je vous montrerai pendant qu'on modélisera tout à l'heure. On a un wiki qui est hyper bien complété et auquel, à n'importe quelle étape, vous pouvez trouver toutes les informations, toutes les questions que vous pourriez vous poser. Vous les retrouver sur le wiki. On en a besoin également pour pouvoir vérifier entre guillemets la validité du dongle. Ça fait une fois tous les 2 mois, donc c'est pas important d'être connecté pour ça spécifiquement. Et l'accès au portail My Exocad. Si vous avez plus de questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à contacter votre vendeur. Je pense également au fait qu'on a besoin d'avoir accès à Internet pour toutes ces parties cloud. On en verra une des fonctionnalités aujourd'hui et donc je aborderai le sujet un peu plus. Autre élément intéressant pour cette fin d'année, c'est une promotion qui est en cours jusqu'au 31 décembre, donc qui permet d'échanger un ancien dongle perpétuel contre un Ultimate Bundle. Donc les Ultimate Bundle, c'est un bundle avec tous les modules Exocad. Et il y a également inclus avec une nouvelle librairie pour les full dentures, comment on appelle ça, les complets maxillaires ou mandibulaires, la librairie XTRATM qui a été réalisée par Exocad. N'hésitez pas à contacter vos revendeurs si vous avez besoin de plus d'informations sur cette partie-là. Concernant le shop Exocad, je pense que ça va faire plaisir à de nombreuses personnes parce qu'on a beaucoup de demandes à chaque fois concernant la formation. Donc, sachez qu'à présent, vous pourrez vous diriger si vous souhaitez vous former sur notre shop, notre site officiel, pour booker des formations, que ce soit en ligne, un peu comme ici, sauf qu'on aura la possibilité d'échanger, ou directement si vous avez envie de venir chez Exocad à Darmstadt, la possibilité de booker des formations jusqu'à 25 personnes. L'intérêt derrière ça, du coup, c'est d'obtenir la formation que vous voulez, que ce soit juste sur le DentalCAD classique, la version corps, ou sur un module en particulier. Si vous avez des questions que vous considérez un peu plus experts, vous trouverez plein de choix différents et je pense tout ce qu'il faut si vous avez besoin de vous former. En plus de cette formation, il y a un certificat qui est délivré, donc c'est assez intéressant, parce que ça peut vous permettre également de communiquer sur cette partie-là derrière. Et vous repartirez également avec l'enregistrement de la formation, donc si vous avez besoin de revoir certaines informations un peu plus. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. Nos vidéos, elles sont disponibles, nos vidéos de webinaire sont disponibles sur notre site officiel et on les a très récemment ajoutées sur notre page officielle YouTube. Donc, pour que dans chaque langue, vous retrouviez l'ensemble des webinaires et j'espère que on verra également des webinaires français apparaître ici sous peu.
Donc, ça, c'était pour la partie présentation de certaines des points qui ont été améliorés avec la future release. Et on va pouvoir passer maintenant à la partie démonstration du logiciel sur le module gouttière. Donc, je ferme juste ça et on se retrouve directement sur l'ADB. Pour ce cas-ci, je vais réaliser enfin, je vais vous montrer plusieurs possibilités directement avec l'objectif derrière de réaliser un appareil gouttière classique. Je passerai par plusieurs options pour essayer de vous faire découvrir un maximum de choses, d'éléments intéressants. Donc, on va travailler sur deux gouttières, maxillaire et mandibulaire en même temps, comme vous avez pu le voir. Puis sur une gouttière simple, si j'avais besoin d'ajouter des dents, par exemple, parce qu'il manque des éléments, je pourrais jouer cliquer sur ça. Et si j'ai envie d'ajouter des éléments, donc de charger des librairies, j'aurais cliqué sur la troisième option qui est ici. Le deuxième cas qu'on fera, on utilisera cette option-là. Donc, on va faire que la réalisation de deux gouttières simultanément. Je voulais vous montrer trois choses avant sur la dentale DB, la possibilité notamment de venir charger, de regarder notre scan avant même donc d'ouvrir la DB pour avoir un accès plus rapide aux informations. Je vous le remonterai après, dans le sens où une fois qu'on s'est modélisé, ici on a la possibilité de voir notre modélisation, etc., etc. Euh, je vais à présent lancer notre design. Comme on est sur un module gouttière, le module gouttière qui a été amélioré avec avec la mise à jour Eleftina, le logiciel va d'office partir sur la partie segmentation des dents. C'est la nouvelle procédure entre guillemets pour les gouttières. Donc comme on voit directement ce petit nuage qui s'est mis à clignoter. Dès que ça sera fini, je vous montrerai le réglage qu'il faut pour pouvoir avoir accès à la fonctionnalité. C'est un service qui est complètement gratuit. Ce qui se passe, c'est que ici, dans la DB, on vient déclarer correctement le nombre de dents. Et après, le cas est envoyé sur notre service et il y a un calcul qui est effectué pour pouvoir segmenter chacune des dents. L'intérêt, je vous l'expliquerai un peu plus tard, dès l'élément suivant. Ça va être de pouvoir que le logiciel puisse savoir exactement où est chacune des dents et vous proposer certaines choses, notamment, par exemple, la possibilité de prédestiner la ligne marginale pour nous. C'est plutôt cool, ce qui permet de faire des gouttières vraiment plus rapidement qu'avant. Donc là, on a nos dents maxillaires et mandibulaires qui ont été segmentées. Je vais vous montrer rapidement ici le réglage qu'il faut activer pour pouvoir avoir accès au service cloud. Donc, autre modification qui a été apportée pendant que j'y pense, dans les réglages, maintenant, on a un beau petit menu où on va pouvoir choisir nos différentes options. Là où avant, c'était entre guillemets quelque chose une liste défilante et toujours la possibilité de venir rechercher exactement l'information qu'on souhaite. Donc nous, l'option qu'on va vouloir activer, c'est le Cloud Backend qu'on trouve ici, qui va permettre du coup à votre logiciel Exocad de se connecter à notre serveur pour profiter de cette puissance de calcul supplémentaire. Du coup, on se retrouve à l'étape suivante. Et ce qu'on va voir, c'est que le logiciel va nous proposer directement un profil d'émergence. Donc, juste là, bon, c'est une étape un peu classique. Dès qu'on fait des cas sur gouttière ou sur de la gencive, on fait la parallélisation. Là, je vais le placer tel quel, ça ira bien. Je le fais comme ça. Si j'avais envie d'ajouter de la matière à certains endroits, d'épaissir ou d'enlever, je peux plus cliquer sur modelage et on a pas un mode freeform, donc pour pouvoir, comme sur une dent lissée, ajouter de la matière. Je vais faire pareil sur le mandibulaire. Pendant que ça charge, est-ce qu'il y a des questions qui ont déjà été posées, David, ou pas encore? Bonjour Rick, non, pour le moment, il n'y en a pas de questions. Donc, Ok, voilà. parfait, pas de souci. Merci beaucoup. Peut-être aussi intéressant d'informer les gens quand on est disponible la semaine prochaine à Paris, à l'ADF, parce que vous pouvez nous visiter pendant le show Ouais. du jeudi jusqu'à samedi, si je me trompe Du pas. mercredi jusqu'au samedi. Ok, Ouais, n'hésitez pas à venir à l'ADF, on sera heureux de vous accueillir. Vous voilà. pourrez nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, de cette session ou des suivantes. Et si vous avez des questions particulières qui sont pas abordées pendant ces sessions, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera heureux de pouvoir y répondre directement en live. Donc, on se retrouve devant notre cas. Je vais utiliser le modèle articulateur ici juste pour pouvoir
entre guillemets, ouvrir mon occlusion. Donc, je vais démarrer le modèle articulateur. C'est juste une utilisation que je peux en faire. Il y aurait, entre guillemets, d'autres options. Là, c'est pas spécifiquement le thème d'aujourd'hui d'utiliser le modèle articulateur. Je vais donc ouvrir mon occlusion et mettre quelque chose d'assez important. Ainsi, ici, l'idée, ça va être de créer un appareil type, par exemple, vous donner des idées sur des choses qui sont réalisables avec le logiciel. Donc là, j'ai créé cet espace en fonction de la DB, en fonction de la DV, excusez-moi. Euh, Autre chose, ça me fait penser, euh, vous pourriez vous poser la question bon, c'est un petit tips pour le coup qui n'est pas du tout lié au module gouttière. Là, mon modèle, il est bien aligné par rapport à mon plan, mais mettons que j'ai envie de changer l'angulation de mon plan. Donc ça, c'est plutôt pour si on réalise des complets. On a la possibilité ici, quand on active montrer plan supplémentaire, la possibilité de jouer sur le plan. Donc je vais juste cliquer sur aligner le plan supplémentaire et ici, je vais pouvoir euh, bon, je vous le montrerai sur le cas suivant. Peut-être que je ne l'ai pas fait à la bonne étape. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. L'idée derrière, c'est de pouvoir adapter notre occlusion directement au plan. Normalement, c'est utilisé pour les modules, pour quand on fait des complets. Hop, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc, je vais laisser juste le logiciel recalculer. Hop, on est bien à 7 millimètres. Clique sur OK. Du coup, maintenant, on a notre cas qui a été ouvert en fonction de notre DV. 7 mm, c'est un peu beaucoup, mais en fonction du type d'appareil qu'on pourrait avoir, ça peut être intéressant. Là, je le fais aussi parce que je suis sur une occlusion, entre guillemets, normale, classique. Mais normalement, quand on réalise certains types d'appareils, c'est directement le praticien qui nous fournit l'occlusion qu'il souhaite pour l'appareil qu'on veut réaliser. Je vous en parlais plus tôt. La segmentation, elle sert notamment dans le module gouttière à avoir directement ces limites marginales qui sont définies. On a plusieurs options. Donc là, vous le voyez, on va pouvoir choisir est-ce qu'on veut par exemple avoir des points entre les dents et également sur chacune des dents. Est-ce qu'on veut avoir des points entre les dents que en vestibulaire? Mettons que par exemple, je vais juste vous en faire la démonstration rapidement. Je veux des points que sur les dents et pas entre les dents. Je vais pouvoir activer l'option par défaut. Donc, hop, je reclique sur détecter les limites. J'attends quelques instants. Et inversement, si par exemple, je veux des points en vestibulaire et pas excusez-moi, des points en vestibulaire euh, et pas en palatin. Je vais pouvoir choisir une option où il y aura par exemple que en vestibulaire, ainsi de suite. On a du coup cette option-là et on va également pouvoir venir jouer sur deux éléments. Euh, Est-ce qu'on veut un seul point par dent? Est-ce qu'on en veut deux? C'est avec ce seuil-là. Et ici, on va pouvoir choisir la hauteur de notre limite. Donc là, par exemple, de base, c'est 0, c'est à peu près au milieu de la dent. Si je modifie ce réglage-là, je vais être plus bas. Si je le modifie dans le sens, je vais être plus haut. L'idée derrière ça, ça va devenir d'avoir juste cette limite marginale qui se dessine automatiquement. Moi, dans mon cas, je vais venir replacer des points entre les éléments, entre chacune des dents, pour que vous ayez une autre vue. Et je vais le faire, du coup, hop, j'attends quelques instants qu'on ait cette limite qui soit redessinée. Pour le mandibulaire, je perdrai moins de temps. Là, l'idée, c'était de vous faire un petit peu la démonstration du fonctionnement de ce module, de cette étape du module. On a également, bien sûr, la possibilité de choisir des informations supplémentaires, par exemple l'épaisseur de notre gencive. Là, c'est les réglages de base, mais par exemple, je veux une gencive qui soit plus épaisse, mettons 3, bon là, c'est 2,97, bon, on va dire que c'est bon. Je vais pouvoir l'appliquer et du coup, là, en occlusal, je serai à 3 mm d'épaisseur. Je pourrais également choisir, donc sur le pourtour en vestibulaire, en palatin, choisir quelque chose de moins épais, 1 mm, ou si je veux réduire, on a cette possibilité. Donc là, vous voyez, ça, c'est venu m'augmenter l'épaisseur de ma gouttière sur l'ensemble de l'élément. Autre chose, on pourrait avoir envie, par exemple, d'aplanir
la partie postérieure, on a cette option qui se retrouve juste ici. Donc, la première étape, ça va être de venir sélectionner notre zone à réduire. Donc, ici, je montre que la partie postérieure, la partie antérieure est ici, donc la partie postérieure est ici. Et je vais, par exemple, aller au maximum de l'aplanissement et ça va venir couper à ras à partir des molaires, à partir d'ici. Donc, là, énormément. Je pense que vous avez pu voir par ici qu'il y avait une réduction. Je ne sais pas si c'était très visible. Je peux le refaire dans l'autre sens pour que vous voyez, mais là c'est encore bon. Je vais le relaisser au minimum. Ça sera plus visible de cette manière-là. Hop, et je vais faire pareil pour le modèle mandibulaire. Cette fois-ci, je vais pas perdre de temps je vais pas vous remontrer les différents réglages. On a pu les voir déjà ensemble. Je vais juste donc choisir une propriété de surface, remettre un petit peu de hauteur. Je vais remettre le même réglage. Hop, appliquer. Hop, après, je vais retourner dans la zone postérieure. Ouais, je redessine, je redéclare ma zone postérieure et ma zone antérieure. Et là, on va revoir une partie qui va être aplatie. Donc ça, c'était juste pour ce petit réglage-là. Et là, on se retrouve déjà avec deux gouttières qui sont entre guillemets réalisées. À partir de là, on a plusieurs possibilités, hein. Si on veut, on va pouvoir venir donc les lisser unitairement. Si je veux, par exemple, je peux par exemple venir vraiment retravailler sur chacun des éléments, tout en sachant qu'on a encore la possibilité, une fois que l'élément est totalement terminé, on peut encore travailler sur la pièce fusionnée. Je vous montrerai un ou deux petits euh, outils sympas qu'on a sur les étapes suivantes. Donc, je pense que cette partie-là, vous la connaissez, ça sert à rien que je vous réexplique. Juste, voilà, si on veut, on a la possibilité de venir adapter en occlusion. Je vais pas le faire sur cette partie-là, ça n'a pas trop d'intérêt. Sur le cas suivant, par contre, comme on va venir charger un anatomique, je vais venir adapter l'occlusion. Donc là, on est sur deux gouttières qui sont potentiellement déjà réalisées. On pourrait se dire à l'étape suivante, donc une fois que les constructions sont fusionnées, donc je vais retourner ici à modeler reconstruction. Que je pourrais avoir envie de faire, c'est de venir charger n'importe quel attachement. Donc, je pense que vous avez l'habitude sur Exocad, on peut venir charger les attachements qu'on veut. On a une liste assez complète d'attachements et on a également la possibilité de venir charger n'importe quel fichier. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai un fichier STL avec, je sais pas, une forme de glissière ou n'importe quel élément STL. Je peux venir cliquer dessus et l'importer en tant qu'attachement. Donc, pour pouvoir l'intégrer à votre modélisation. Donc après, ça c'est libre euh, à vous en termes d'utilisation. Et on a aussi un élément qui est assez intéressant, c'est que on a la possibilité dorénavant, donc avec cette mise à jour, de venir fusionner nos deux éléments. Donc utiliser comme attachement, je vais juste le faire pour les deux en même temps, hop, et je vais pouvoir, donc, en cliquant sur permettre toute modification, fusionner mes deux gouttières en une seule. Donc là, ça me permettra de récupérer un fichier STL où mes deux gouttières sont collées. Donc là, on le voit et l'opération a été terminée. Si je me remets en mode libre et que je viens lisser l'élément, là, on voit que ma gouttière, c'est plus qu'un seul élément. Euh, les différences de couleurs, c'est parce qu'on est en contact entre ma première gouttière et ma deuxième gouttière. Là, si je fais suivant, on aura une gouttière qui aura les deux gouttières et l'autre gouttière qui n'en aura qu'une seule. Là, typiquement, je suis parti sur un cas où j'ai pas modélisé encore, mais maintenant que c'est fusionné, je pourrais venir aplatir ici pour pouvoir supprimer de la matière comme je le veux et créer plus d'espace pour que l'air passe ou enfin, en fonction de notre design. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais cacher l'un des deux éléments. Donc, laquelle c'est celle-là qui est fusionnée. Parfait. Mon design n'est pas super beau, mais voilà, ici vous trouverez, normalement, on est sur un cas où en plus d'avoir augmenté la DV, on est sur une vraie protrusion, donc on aurait plus d'espace potentiellement ici, mais ça va venir nous permettre de créer certains types de prothèses, donc via l'option de fusionner les cellules.
Je suis à peu près bon pour que je voulais vous montrer sur le premier cas. Juste, je vous en parlais un peu plus tôt et on l'a vu déjà à l'instant d'avant. On a également, comme je vous disais, dès qu'on a fini maintenant le module un design, la possibilité de cliquer sur Quick Model, l'une des options qu'on avait, qu'on a ajoutées donc avec la mise à jour à l'estime. Je vais clôturer ce cas et on va passer au second cas. David, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées depuis ou pas? Non, pour le moment, pas encore des questions. Ok, bon, je continue dans ce Ouais, cas-là. donc peut-être, je vais expliquer encore une fois. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'icône en bas de l'écran, Q&A, où ce que vous pouvez poser vos questions. Donc, bon, avant de passer au cas suivant, je voulais juste vous montrer, là, par exemple, on a toujours notre visu donc, de nos CAD, mais cette fois-ci, ce que je peux faire, c'est cliquer sur CAD Data, donc sur la partie CAD, et cette fois-ci, on a nos gouttières qui vont s'afficher. Hop, intéressant à savoir. Bon, là, il y a deux gouttières, il y a toutes les gouttières, entre guillemets, il y a celle que j'ai modélisée, celle que j'ai pas modélisée, celle qui est fusionnée. Et vous voyez, donc, on a les deux éléments. Et donc, je vais passer directement au nouveau cas maintenant. Donc, backsplint avec articulateur. Second cas, on va travailler sur le mandibulaire. Là, l'intérêt de ce cas-ci, ça va être de venir recharger l'anatomie de recharger les dents anatomiques par-dessus notre gouttière. L'idée derrière ça, ça pourrait être de créer par exemple une sorte de gouttière type tabletop, de faire une reconstruction occlusale pour un patient qui aurait fait un peu de bruxisme. Euh, c'est quelque chose que je trouve assez cool dans le sens où je m'étais déjà retrouvé à faire 6 et 6, 12, 12 onlets, 12 overlays sur des cas comme ça, et c'est bien plus chronophage que de le faire directement avec le module gouttière. Donc, encore une fois, on a la segmentation automatique qui s'active dès qu'on est en mode gouttière. Là, on a vu on va voir on a vu le petit nuage qui s'est entre guillemets activé. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais par exemple, si j'ai envie de modifier un petit peu les dents qui ont été détectées parce que ça a été mal détecté, ce que je peux faire, c'est venir cliquer sur ma dent et venir après jouer avec un pinceau, avec le pinceau et supprimer la zone que je ne veux pas intégrer à ma dent. Donc, shift pour supprimer et on a juste clic gauche pour remettre. Donc, une fois que je l'ai fait, je vais pouvoir cliquer sur appliquer. Et voilà. Et donc là, ça va venir juste segmenter correctement. Tout en sachant que, je l'ai pas dit, mais cette segmentation, là, elle est faite automatiquement par notre service. Mais si vous n'aviez pas Internet ou si l'option n'est pas activée, bah, vous avez encore l'option, la possibilité de venir segmenter vous-même chacune des dents. Euh, pour mon cas, j'ai deux possibilités. Soit je veux charger une librairie de dents, soit je veux utiliser les dents que j'ai segmentées. Donc là, moi, dans mon cas, je vais profiter du fait que j'ai les dents du patient et que je vais pouvoir réutiliser. Donc, je vais les charger ici. On active cette petite option, et c'est ces dents-ci-là, ces dents-ci, la forme de ces dents qui seront réutilisées pour ma modélisation. Je vais réouvrir mon articulateur virtuel. Hop. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais juste vérifier que mes dents, elles sont correctement sur le plan. Hop. Donc là, je me mets en automatique, je place mes 3 points. C'est noté ici. Un point sur l'incisale, un point sur la molaire de gauche en bouche. Donc, je vais placer mon deuxième point ici. Et mon troisième point, je vais le placer ici. De ce que je vois, je pense que je suis déjà à peu près en place. Et je vais faire effectuer couplage. Donc là, maintenant, je suis sûr que mon modèle, il est bien replacé sur mon plan. Du coup, j'aimerais bien toujours vous montrer cette partie-là. Donc, restez dans le plan supplémentaire. Est-ce que ça bouge? Ah voilà, ça fait ça marcher. Du coup, comme je vous disais, on a la possibilité de venir choisir un angle différent. Donc, une fois qu'on a placé correctement notre élément, ça ne s'applique pas sur un module gouttière, hein. C'est plutôt pour, comme je vous disais, si je fais un Bimax, on va avoir envie de changer légèrement cet angle et on a la possibilité du coup ici.
Je clique sur OK, j'ai fini de replacer mon élément et je vais venir recalculer. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais également demander à Exocad de créer une animation avec le mandibulaire, vu que ça a été ajouté avec cette version-là. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que qui dit tabletop dit augmentation de DV, tout du moins, légèrement. Moi, je vais augmenter de 4 mm, je pense que ça ira largement. Comme mes dents, c'était pas des dents qui étaient à la base avec un gros bruxisme, je suis obligé d'augmenter moi-même. Et pareil, en général, c'est le praticien qui vient fournir l'occlusion directement. Il vous envoie un scan avec soit la nouvelle occlusion, soit vous avez un petit mordu supplémentaire dans une occlusion particulière. Et donc, je vais déplacer le mandibulaire cette fois-ci. Et en exécutant, on voit que c'est le mandibulaire qui s'articule et plus le maxillaire. C'est juste une fonctionnalité esthétique, mais vu qu'elle nous a été beaucoup demandée, on l'a intégrée et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus chouette. Pour la partie articulateur, c'est bon. Ici, la partie parallélisation, c'est que c'est une partie qui est assez classique, donc je vais pas trop perdre de temps sur cette partie-là. Là, je remets entre guillemets, mon insertion de gouttière en fonction de mon axe de vue et je clique sur appliquer. Là, je reste sur les réglages de base. On pourrait augmenter ou réduire l'épaisseur de la compensation pour avoir une gouttière qui serait plus ou moins adaptée. Y? Oui, dis-moi. Oui, euh, je voulais aussi expliquer quelque chose. Donc, de temps en temps, les utilisateurs parfois nous demandent c'est quoi les bonnes compensations, c'est quoi les bons paramètres. Et en fait, ça dépend toujours du matériel que vous utilisez et des préférences d'utilisateurs. Donc, en fait, il n'y en a pas des paramètres Ouais. justes. Les paramètres justes, ça dépend de l'utilisateur et le matériel et la forme de production que Mhm. vous souhaitez utiliser. Donc, voilà. Ouais. Merci David de rappeler ça. En fonction du matériel, c'est vrai qu'on a toujours des réglages différents et en fait, il n'y a jamais de bons réglages. C'est chaque utilisateur a ses réglages préférés. On se retrouve du coup cette fois-ci, comme je vous le disais, avec les dents du patient directement qui sont chargées cette fois-ci en tant que librairie. Et moi, maintenant, le jeu, ça va être de venir recréer mon occlusion avec la nouvelle DV. Donc, ce que j'aime bien faire quand je travaille sur beaucoup d'éléments, c'est utiliser le mode chaîne. Ça permet, je trouve, de travailler beaucoup plus efficacement. Et comme je trouve que le mode chaîne, il marche bien, mais qui nécessite un peu de méthodologie, j'aime bien toujours le faire de la même manière, c'est-à-dire que je vais essayer de toujours m'aligner, donc de toujours faire, par exemple, je regarde dans un sens, je bouge d'abord la molaire. Une fois que c'est fait, je fais ça de l'autre côté, je me remets ici, je réaligne correctement mes différentes dents, je rebouge la molaire qui est en face. Après, je regarde de haut, je m'assure que, euh, disons, mon arc il soit correct. S'il faut, je peux venir corriger légèrement. L'avantage, c'est qu'en plus, on a en direct l'information du est-ce qu'on est trop fort, est-ce qu'on n'est pas assez fort, comment est-ce qu'on est positionné par rapport à notre option. Une fois que j'ai positionné ces deux éléments en premier, je viens me remettre en face. Je fais pareil, entre guillemets, pour mon bloc occlusal. Donc là, par exemple, ma canine, pour moi, je considère qu'elle est à peu près bien placée. Je vais la laisser comme ça et je vais la verrouiller. Là, ça va me permettre à ce que ce bloc-là, déjà, ne bouge plus et je vais pouvoir faire pareil avec celui-là. Là, je me dis, si je veux, je peux bouger très légèrement la canine, je peux bouger tout ce bloc-là. Je ne vais pas le faire beaucoup et je vais venir bloquer ma canine aussi. Donc, tous les éléments qui sont en rouge, c'est les éléments que j'ai bloqués. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir jouer avec mon bloc antérieur. Donc, ce que je vais faire là, par exemple, c'est je vais légèrement le vestibuler et après, je vais également le remonter pour aller chercher un petit peu de contact. Donc là, les dents du patient, elles sont pas très belles. Une fois que ça c'est fait, que j'ai placé du coup à peu près correctement mes postérieurs, mes antérieurs, je vais venir jouer entre guillemets bloc par bloc. Là où avant, quand je bougeais, une prémolaire, ça venait me faire bouger l'ensemble des éléments. Là, ça va me faire venir, comme j'ai bloqué entre la canine et la molaire, ça va me permettre de faire bouger que le bloc postérieur à proprement parler. Et là, ça va nous permettre de travailler un peu plus précisément. Donc là, je vais me dire que ça va. Cette dent-là, si je veux la bouger seul, je bloque les deux dents adjacentes et ça va me permet de travailler que sur cet élément-là. Donc, je vais pouvoir venir la retirer un petit peu. Hop.
Donc là, j'ai replié ici pour redéverrouiller et je vais faire pareil de l'autre côté. Juste, je m'assure que ça correspond à peu près à ce que je voulais faire en termes d'occlusion. Donc, je vais venir bloquer ici, modifier un petit peu. Hop. Là, je le fais rapidement. Je vais pas vous faire un cas avec une occlusion réalité parfaite, bien que derrière, comme on est en mode articulateur, on n'aura pas mis une occlusion qui sera dynamique. L'idée là, c'est plus de vous montrer la méthodologie, donc de travailler d'abord les postérieurs, puis de haut pour assurer le bon arc, et ensuite le bloc antérieur, et ainsi de suite. Bon, c'est qu'une méthode. Hein. Je ne dis pas du tout que ma méthode c'est la meilleure, mais c'est pour vous donner des conseils sur comment utiliser le mode chaîne si c'est un modèle, si c'est un outil que vous n'utilisez pas. Disons que l'occlusion que je viens de générer me convient. Je vais pouvoir passer à la suite. Et donc là, on est sur une partie, comme sur un bridge, on va pouvoir venir travailler nos dents individuellement. Donc c'est bien sûr les dents du patient. On a la possibilité, si on veut, de venir retravailler les guides, les points de contact, je veux dire, les sillons, tout comme on souhaite. Moi, je vais pas perdre trop de temps sur cette partie-là. Je vais juste venir adapter et adapter en occlusion. Donc, je vais faire une occlusion dynamique. Donc, directement, on clique sur tout. Voilà. Euh, je suis sur quelque chose d'assez simple. Si je voulais, je vais vous remontrer quelque chose par rapport au modèle, au mode articulateur. Donc, juste, ce que je vais faire, c'est que pour l'exemple, je vais me remettre en anatomique et je vais remonter un petit peu mes canines, hop, pour aller chercher le contact beaucoup plus. Hop. Donc là, j'ai un beau petit contact sur mes canines. Ce que je vais faire maintenant, c'est retourner en mode expert, faire un clic droit sur le mode articulateur. Et en fait, ça va me permettre de rouvrir le module articulateur et donc de redémarrer ce même module. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais choisir des éléments qui vont pouvoir interagir ou non que je vous montre à cet endroit, à cet instant précis, c'est pas spécifiquement utile pour le cas que je sois fin d'année, c'est plus parce que je veux vous donner plein d'outils pour que vous puissiez derrière avoir si besoin les, les connaissances sur cette partie-là. Donc, par exemple, je peux cliquer sur choisir les dents influentes et je vais pouvoir dire que euh, mes canines, c'est des dents qui sont influentes. Je peux le faire juste en peignant certaines parties. Donc, je vais le mettre comme ça et je vais pouvoir peindre la zone qui m'intéresse. Ou je peux aussi le faire directement donc par dent et dire que mes deux canines, c'est ce côté-là, c'est ce côté-là et ce côté-là, et dire que mes deux canines, elles sont actives. Très bien fait. N'affecte pas les mouvements, n'influence pas le mouvement, influence le mouvement. Voilà, c'est bon. Donc là, on a aucun de mes dents mandibulaires qui influence, sauf mes canines. Je clique sur OK. Et après, je vais venir réexécuter mon occlusion. Et cette fois-ci, les mouvements ils seront faits par rapport à mes canines. C'est dans l'idée, on aurait envie de faire une guidance canine ou quelque chose comme ça. Comme je vous disais, ça n'a pas d'intérêt pour ce cas-là. C'est plutôt pour que vous ayez ces outils-là à disposition. Donc, je clique sur OK. Je requitte le mode expert pour que je revienne à l'étape où j'en étais. Et je vois qu'il est déjà 40, le temps passe assez vite. Tac. Et donc, une fois que c'est fait, je peux venir recliquer sur adapter. Et donc là, ça va me venir me refaire une occlusion en fonction de ma guidance canine. Donc, c'est plus pour les gars. Considérons qu'on soit bon. Vous passerez sûrement plus de temps sur cette partie-là. Ici, on se retrouve sur la même étape qu'on avait vue précédemment, l'étape de la gouttière. Là, la gouttière, elle est tellement épaisse que du coup, on voit même pas les dents que j'ai modélisées. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir modifier un petit peu ces réglages-là de 2,5 d'épaisseur, 2,5 mm d'épaisseur, c'est beaucoup trop. Je vais conserver cette limite pour l'instant et aller juste réduire l'épaisseur de ma gencive. Donc ici, je vais dire inclure uniquement les dents et pas le palais ou le lingual. Et je vais pouvoir réduire cette épaisseur. On va aller à, qu'est-ce que j'ai mis rapidement l'autre fois? Bon, 0,6, c'est bien. Bon, 0, allez, 0,8, c'est bien. Je clique sur appliquer. Donc là, ça va me permettre de réduire en hauteur. Si je veux réduire également
en vestibulaire, enfin sur la partie périphérique, je vais pouvoir le faire également ici. Donc là, on voit déjà que maintenant mes faces occlusales, ressortent comparées à tout à l'heure. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que ce soit un petit peu moins épais sur la zone périphérique. Donc je vais aussi régler cette étape-là. Je vais me mettre à 0,8 comme j'ai fait également à 0,8 sur la partie occlusale. Et voilà. Donc, mettons que ça me convienne comme ça, je vais pouvoir passer à la suite. Dans ce cas-là, je ne vais pas faire de zone de réglage postérieur, ça n'a pas d'intérêt, c'est vraiment juste pour vous montrer l'option plus tôt. Là, je vais aller à l'étape suivante. Donc, on a eu dans un premier temps, on a placé nos éléments, on les a segmentés, on est venu placer nos dents. Là, on est venu designer dans un premier temps les limites de notre gouttière, choisir son épaisseur. Maintenant, on va pouvoir travailler sur notre gouttière en ayant le visuel de nos dents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette étape, la limite est encore protégée, mais à la dernière étape, on aura la possibilité de travailler sans la protection de la limite. Donc là, pour l'instant, je travaille, je peux venir lisser les éléments en fonction d'eux, mais je travaille que sur la gouttière. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est venir faire ma gouttière. Je passe souvent cette étape-là pour pouvoir venir travailler à la dernière étape, pour pouvoir lisser ma gouttière et mes éléments. Si je veux, je peux aussi le faire, donc ici, garder les limites fixes. En vrai, je le fais toujours à la dernière étape, c'est bien plus pratique parce qu'on a nos dents qui sont intégrées. Donc là, j'attends un petit peu le temps de la fusion. Cette étape, elle prend quelques minutes, comme je suis en train de partager mon écran. David, des questions? Toujours aucune question? Non, pas encore des questions, mais Ok. peut-être c'est aussi intéressant d'informer que les webinaires sont enregistrés et que dans le futur proche, on peut les trouver dans notre site. Oui. Tous les webinaires, vous les trouverez sur notre site officiel. Donc, je vous montrerai après cette démonstration sur notre site officiel. On les trouvera dans l'onglet webinaire. D'ailleurs, au même endroit où vous êtes inscrit pour participer à ces sessions. Et ils seront normalement également présents enfin, celui-là seront également présents sur YouTube dans un futur proche sur notre chaîne YouTube. Là où vous trouvez du coup les webinaires, mais aussi des tutos Exocad qui ont été enregistrés entre guillemets avec d'anciennes versions, mais qui sont encore d'actualité dans le sens où il y a certaines parties d'Exocad qui, malgré des refontes visuelles, restent le même fonctionnement, le même mécanisme. Donc moi, je continue à attendre. Là, cette fois-ci, on voit que mes dents et ma gouttière ont été fusionnées et je vais pouvoir venir retravailler un petit peu l'ensemble et je préfère le faire tout à cette étape-là. Donc maintenant, je vais cliquer sur, je vais pas garder la, ma gouttière protégée et je vais pouvoir venir lisser mon élément comme je l'entends pour pouvoir venir faire quelque chose de plus propre. Si je veux augmenter la force d'action pour travailler plus vite, je peux cliquer sur contrôle et réduire ou augmenter l'intensité. Bon, ça, c'est des réglages de base. Je les redonne au cas où. C'est plutôt, mais je pense que ça, c'est des informations qui sont souvent connues par tous les utilisateurs. D'autres petits éléments qui sont sympathiques à savoir. Là, je viens de faire quelque chose. Si ça me plaît pas, je peux cliquer soit sur défaire, soit je peux faire CTRL Z. Donc là, vous voyez, dès que j'ai cliqué sur CTRL Z, ça vient d'annuler mes modifications une par une. Et si en fait je suis allé trop loin, je peux appuyer soit sur CTRL Y pour retourner en avant, soit je peux le cliquer ici. Mais pour moi, c'est toujours mieux d'utiliser les raccourcis. Et mettons que on soit bon, au lieu de faire suivant, on a également la possibilité de cliquer sur contrôle espace. C'est un réglage, c'est un raccourci que peu pour le coup de gens connaissent et qui est plutôt pratique. En vrai, plus on utilise les raccourcis, plus on gagne de temps. Et la maîtrise de ces raccourcis, ça passe, c'est un élément important pour être, je veux pas dire plus efficace, mais pour optimiser son propre. Et donc, comme vous avez compris, là, je suis juste en train de relisser un petit peu ma gouttière pour qu'elle ressemble plus à quelque chose, pour que mon cas soit plus sympa à la fin. Et c'est pour ça que j'aime bien venir travailler à cette étape-ci. Bon, je vais pas perdre beaucoup plus de temps pour ça. Je vois qu'il est 45. En réalité, moi, j'ai plus ou moins fini sur la partie démonstration. Euh,
C'est vrai que je suis allé un petit peu plus vite, j'avais prévu entre 30 et 40 minutes, on est dedans. Euh, je vais juste faire suivant, donc contrôle espace, et on a notre cas qui va être refusionné. Ça nous demande est-ce qu'on veut enregistrer, supprimer la première gouttière et remettre celle en place. Et ça va me permettre de prendre 2 minutes pour vous montrer autre chose. Donc là, je vais clôturer. Mon cas, c'est enregistré. Demain, donc je prends l'exemple de cette gouttière. Demain, vous êtes en laboratoire, vous avez un exocad, vous avez ce qu'il faut pour modéliser, mais vous n'êtes pas forcément équipé pour designer. Il y a un outil qui est assez sympa, qui est vraiment sous-utilisé. C'est l'outil DentalShare, donc qui est disponible sur votre DB. Cet outil vous permet notamment un peu d'envoyer des éléments de droite à gauche. Donc là, vous voyez, je suis connecté sur mon compte et je vais pouvoir dire d'envoyer ce cas-là, par exemple, à mon partenaire pour la modélisation. Donc, je peux lui dire juste pour une review, pour la production, pour différents éléments. Donc là, je vais cliquer sur production et je vais l'envoyer à mon collègue. Là, en l'occurrence, c'est David. Donc, c'est juste pour l'exemple, hein. Je vous montre, mais demain, vous avez euh, quelqu'un qui fait de la production, qui est équipé d'un exocad. Vous pouvez lui envoyer tous vos cas via ce système-là et ça a des intérêts. Ça a plusieurs intérêts. Pour moi, l'intérêt numéro un, c'est vous avez la possibilité de récupérer les réglages d'usinage de votre partenaire, c'est-à-dire que lui, il sait que quand vous modélisez quand il y a du fond global qui est usiné, et ben, il faut tel ou tel réglage pour sa machine. Et grâce au dental share, vous pourrez choisir avoir ces éléments qui sont intégrés directement. Donc, c'est-à-dire que ici, mettons que j'ai un partenaire qui a des réglages particuliers, je peux venir les récupérer et les avoir pour mes modélisations. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Et pareil, là, on voit qu'il y a marqué que ça a été reçu par mon collègue. S'il avait produit, il aurait pu nous informer et dire pas reçu, cas produit. Il peut également mettre des notes, par exemple, ça repart avec le courtier DD, ça repart par BIP. Bon, je vous donne des exemples de services de livraison, vous voyez ce que je veux dire. Livraison, par exemple, demain. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un suivi tout en restant dans Exocad et d'avoir tout centralisé, les notifications qui vont avec et surtout toute la suite d'informations qui est au sein d'un même endroit. Donc voilà, si vous voulez essayer cet outil, n'hésitez pas, il faut vous créer un compte dans Talshare. C'est un peu une sorte de Facebook version Exocad, mais lié spécifiquement à la transmission de données. On parlait tout à l'heure des webinaires. Moi, je suis bon pour la partie démonstration. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la page Internet et vous remontrer juste où est-ce qu'on peut trouver les webinaires qui sont enregistrés. Excusez-moi, je vais sur la partie sur notre site officiel. Donc, quand on arrive sur le site officiel, on va aller sur Exocad et moi, webinar. Et sur cette partie-là, ça vous permettra de trouver tous les webinars d'Exocad. Là, vous avez une liste de tous ceux qui sont encore en cours dans les différentes langues. Normalement, c'est ici que vous vous êtes inscrit. Et on retrouve déjà ici tous nos anciens webinars. Donc là, vous retrouverez toutes les versions 3.2 et également sur YouTube. David, on peut passer à la partie questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? T'es muté. T'entends pas. T'es t'es muté, David. Non, donc je disais qu'on n'a pas de questions. Donc pour le moment, personne n'a posé une question. Ok. Donc si dans le futur vous aurez à avoir des questions, n'hésitez pas à nous visiter au stand à l'ADF à Paris la semaine prochaine. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à venir. On sera vraiment plaisir de vous rencontrer. Là, on a fait une démonstration. Donc, comme je vous le disais hier, avant-hier, c'était le Smile Creator. Aujourd'hui, c'était le module gouttière. Après l'ADF, on en aura un autre qui sera sur le modèle Creator et un design supplémentaire. Donc, c'est du copy denture plus quelque chose en plus. Moi, je veux garder la surprise, mais le dernier, il me plaît particulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire d'une part au dernier webinar. Et si vous êtes en région parisienne, que vous avez du temps, n'hésitez pas à passer nous voir. On sera heureux de vous rencontrer. David, on attend encore 1 ou 2 minutes s'il y a des questions et après on clôture ou... Je crois qu'on peut finaliser. Ok, bon, Oui. bah, j'espère que vous avez passé tous un
très bon moment avec nous pendant cette petite session, que bah, vous aurez appris des choses ou que ça vous aura permis de revoir certains éléments. Euh, donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi et à bientôt, j'espère. Ok, à bientôt, Greg. Ciao, David, à bientôt. Ciao, ciao.